Dans cette deuxième partie du cours, je vous invite à découvrir la centralité dans la pensée de Paul et dans son enseignement du langage de la croix. Le langage de la croix, la parole de la croix, la logique de la croix. On peut traduire ces différentes manières. C'est-à-dire qu'avec le message de la croix, mort et résurrection du Christ, nous entrons dans une nouvelle logique. Quelle est cette logique? Alors, nous allons procéder en 4 étapes. La première de ces 4 étapes nous donnera l'occasion de lire la lettre aux Philippiens avec le thème de la koinonia, la communion, mais plus que la communion, c'est la prise de part au message de la croix. On ne peut pas vivre en chrétien, on ne peut pas vivre en communauté si on n'adhère pas, si on ne prend pas part au mouvement de la croix. Le mouvement de la croix, il est bien décrit dans la fameuse hymne aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Vous savez, le Christ qui n'a pas voulu garder d'être à l'égal de Dieu, mais il s'est fait serviteur en prenant la condition humaine, il s'est humilié sur la croix et Dieu l'a exalté. Eh bien voilà, tout ce mouvement, le croyant est invité à le vivre. Et le vivre comment? Par lui-même, en lui-même, mais vis-à-vis des autres, considérez les autres comme supérieurs à vous. C'est ce que nous découvrirons dans cette première étape, en quoi cette communion, cette prise de part au mouvement de la croix nous aide de fait à accueillir l'autre comme le Christ s'est fait l'un parmi les autres comme serviteur. Deuxième étape, je vous inviterai à découvrir en quoi la parole de la croix fonde l'unité de la communauté et nous irons dans la première aux Corinthiens. En fait, toute cette deuxième partie, ensuite, nous nous appuierons sur la première lettre aux Corinthiens. Le début de la lettre aux Corinthiens nous permet de voir comment les Corinthiens ont 2 problèmes majeurs, pas mal d'autres aussi, mais ils n'ont pas compris ce qu'était le rôle des apôtres et ils se sont divisés en considérant tel apôtre comme une sorte de gourou, si vous voulez. Et donc Paul va leur dire, attendez, le message de la croix vous aide à redécouvrir le rôle, le vrai rôle des apôtres. Donc nous avons là des belles images qui permettent de mieux comprendre l'apôtre et la communauté, avec des images sur l'Église, des métaphores sur l'Église. Deuxième problème des Corinthiens, c'est qu'ils s'imaginent que la sagesse, la connaissance, on est dans le monde grec, eh bien c'est ce qui permet de s'élever. Or, ils s'élèvent au détriment du corps. Et Paul va leur permettre de découvrir que c'est dans leur corps, dans leur corporéité, de manière terrestre, qu'on peut alors rejoindre le Seigneur. C'est la théologie du corps qu'il met en avant. Quitte à ce qu'on passe pour des fous, la folie de la croix, le scandale de la croix, eh bien tout ça dépasse l'entendement humain. C'est ça que nous verrons dans la deuxième étape. Troisième étape, nous verrons tous les chapitres 8 à 11 de la première aux Corinthiens pour voir en quoi, au centre, le discours, le récit d'institution eucharistique, qui est d'ailleurs le seul passage dans toutes les lettres de Paul où Paul rapporte des paroles de Jésus et des gestes de Jésus, comment en fait on ne peut comprendre cette dimension sacramentelle du corps qu'est l'Église, mais du corps qu'est le Christ unique, comment cette dimension sacramentelle ne peut se comprendre que dans une dimension ecclésiologique. Autrement dit, ça ne sert à rien de célébrer l'Eucharistie si on n'accueille pas le frère, dimension verticale et horizontale. Et il nous montrera comment les Corinthiens ont complètement oublié de s'accueillir les uns les autres, donc de faire corps communautaire au moment du repas eucharistique. Ce faisant, ils oublient d'honorer le corps unique du Christ. Et c'est ça que nous regarderons dans ces chapitres 8 à 11. Et puis, dernière étape de cette deuxième partie, nous verrons comment, en fait, la communauté corps du Christ, elle est en fait à découvrir et à bâtir. Nous irons dans les chapitres 12 à 14 de la première lettre aux Corinthiens, avec la fameuse hymne aux Corinthiens chapitre 13, qui fait suite, en fait, à la métaphore du corps et des membres. D'où Paul part-il? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Comment les charismes, qui sont les manifestations diverses de l'unique esprit, donnent à vivre une tension permanente dans la communauté entre accueil de la diversité des charismes, mais aussi projet de fonder une communauté unie dans la communion à l'image du Christ, corps unique constitué de plusieurs membres. Et c'est pour ça qu'il permettra de redécouvrir les différentes voies d'accès à cette unité du corps dans cette diversité. La plus grande, la plus haute, la plus hyperbolique, comme il dit, c'est bel et bien la voie de l'agapé qui est à articuler toujours avec la foi et l'espérance. Je vous souhaite une bonne
découverte de la lettre aux Philippiens, de la première aux Corinthiens, des communautés sous la parole de la croix. Voilà notre deuxième étape.